Aujourd'hui, on a le TER qui est un peu coincé dans une équation insoluble parce qu'on va lui demander à la fois d'aller très vite d'un bout à l'autre du territoire et en même temps de desservir tous les arrêts intermédiaires. Ce qui fait que si on suit les constructions horaires sur ce principe-là, les fréquences et les tournées des TER ne correspondent jamais à personne. L'idée, c'est de se dire qu'on a sur notre territoire une infrastructure ferroviaire assez exceptionnelle, puisqu'on est le territoire le plus dense après l'Île-de-France au kilomètre carré sur la répartition des voies. Aujourd'hui, on a une étoile qui fait encore 400 km de voies ferrées, qui sont sur une étoile à 8 branches, qui chassent dans toutes les directions. On a une cinquantaine de gares qui existent, et ça dans un rayon de 60 km autour de Limoges. Quand on considère ce périmètre-là, on est 435 000 personnes. Ce qu'on demande, nous, c'est de dissocier en fait deux niveaux de service en rendant aux TER leur vocation de trains express régionaux et du coup pour faire les trajets de ville-ville de manière assez efficace et de rajouter une strate en fait complémentaire qu'on va appeler les navettes ou le RER ou le tram-train qui eux vont fonctionner non pas d'une ville à l'autre mais par bassin de vie. Donc typiquement sur l'étoile de Limoges, c'est ce rayon-là des 60 km en se disant qu'on va appliquer des lignes qui, elles, ne vont plus avoir comme terminus les villes-centres, mais vont aller d'un bout à l'autre du territoire. Typiquement sur des exemples comme Guéret-Thiviers, la souterraine Pompadour, Émoutier-Uzerche ou Bellac-Saint-Junien. Chose qui, en fait, aujourd'hui, dans le principe des TER, est très compliquée à faire puisqu'on a systématiquement des correspondances très longues en gare des Bénédictins. Alors que demain, on se retrouve avec des navettes qui vont circuler à horaires réguliers et cadencés. Donc qui vont être à des minutes données toutes les heures, d'un bout à l'autre du territoire. Grosso modo, si déjà on a un départ toutes les heures aux extrémités de chacune de ces lignes-là, si on cumule ça avec les TER, on a déjà des bascules de train qui sont bien mieux qu'aujourd'hui en campagne, et des croisements du coup dans l'agglo qui sont pas inintéressants, puisque du coup comme les différents barreaux de l'étoile convergent sur seulement 2 tronçons dans l'agglomération de Limoges, en fait, les trains vont converger sur les mêmes barreaux. Ce qui fait que si vous avez un départ toutes les heures aux extrémités des lignes qui vont faire la desserte de toutes les gares existantes en campagne, on va arriver à un battement de 20 à 30 minutes sur les haltes de l'agglomération. Si derrière on pousse au vis, parce que ça c'est la version light et on avance et c'est sympathique pour tout le monde déjà. L'idée c'est que si on pousse aux objectifs RER qui sont posés au national dans le cadre des services express métropolitains régionaux, là c'est des objectifs à la demi-heure. Ce qui veut dire que si on a un départ toutes les demi-heures aux extrémités des lignes sur le territoire, on va avoir un battement de 5 à 12 minutes selon les haltes sur l'agglomération de Limoges. D'où ce sujet tram-train au démarrage, puisqu'on va avoir un fonctionnement de train en campagne et quasiment un fonctionnement de tramway ou de métro sur le réseau ferroviaire existant pour les agglomérations centres.